Bonjour amis du feu, Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies, donc pour votre signe, signe par signe, l'élément du feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour le mois de juin. Vous trouverez signe par signe dans la petite boîte de dialogue en dessous, si vous ne voulez pas vous coltiner tous les signes, les temps. À côté de votre signe, un petit temps en bleu. Donc vous ouvrez la boîte de dialogue, vous allez voir Bélier par exemple, vous cliquez sur Bélier et vous êtes là. On va aller chercher la carte qui vous représente. Donc on va commencer par les Béliers. Et la carte qui vous représente, c'est l'Empereur. On va aller chercher votre carte. Ça fait un petit moment que je médite sur vos énergies. Et on va aller chercher votre carte dans ce jeu que je bats furieusement et on va voir les énergies qui l'accompagnent pour essayer de transmettre les meilleurs messages pour vous Bélier et ce mois de juin. On va essayer de vous guider au mieux dans les énergies qui sont autour de vous. Alors comme vous le savez, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte je la trouve à l'envers, je remettrai toutes les cartes dans l'autre sens. Allons voir Bélier, où vous êtes et où vous en êtes pour ce mois de juin. On va aller chercher l'Empereur. On va aller chercher. Donc, j'ai commencé par le début. Vous allez voir que vous allez être juste à la fin. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous commencez, que vous finissez, on va dire, le mois de mai en douceur et que vous commencez le mois de juin avec le soleil aux lèvres. Le soleil aux lèvres. Le soleil dans la tête et le sourire aux lèvres. Ah oui. Oui. Ben, je vous ai dit, hein. Comme quoi. Ah, impératrice. Où êtes-vous? Vous êtes là. Vous êtes là, Bélier. Vous voici. Tempérance à l'envers. Il y a du... Vous avez des choses qui grouillent. Ça vous... On a le sentiment, le 5 d'épée c'est quelque chose de très vivant, de très vivace, de très pointu justement, des altercations ou alors des échauffements d'esprit où on a absolument envie d'avoir le dernier mot, il faut trouver les bons arguments pour réussir à convaincre, à passer, sa perception des choses c'est celle-ci et c'en est pas une autre et on vous voit, alors je sais pas ce qui vous est arrivé au mois de mai. Mais la patience, avec cette tempérance à l'envers, la patience, vous commencez à en avoir soupé. Et il y a une idée d'avoir bien voulu saisir les choses, prendre les choses tranquillement, avec modération, etc. Et puis il y a un moment où vous vous dites, là ça bouge pas, et il va falloir que je me fasse entendre. C'est ça. Et on a le sentiment que vous avez envie, besoin... presque une urgence de prendre les choses en main, il faut que ça avance maintenant. Il faut que ça avance dans un sens ou il faut que ça avance dans l'autre, si possible dans le vôtre, Bélier, mais on a bien le sentiment que vous commencez à être un peu comme ça. Bon alors écoutez-moi, parce que vous voulez que les choses changent, les choses... on vous a peut-être effectivement dit, oui, mais tout vient à point à qui c'est attendre, vous êtes là, moi je comprends bien, mais je suis aussi prêt, avec toute mon envie, à prendre les conséquences de mes responsabilités si je décide que les choses doivent advenir plus tôt. Et on vous voit planté sur vos deux pieds, le regard bien droit, la tête bien dressée, en train de dire, le premier qui s'y frotte va s'y piquer, parce que le 5 d'épée, on a de nouvelles choses à dire, et elles viennent se confronter à ce que les autres ont à dire aussi, mais ça, on en a cure. Donc, vous savez bien que, je pense, si vous pouvez tourner le dos au conflit, vous le ferez. Mais vous savez aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous avez vraiment besoin que les autres entendent ce que vous avez à dire. On va aller voir, Bélier. Et puis c'est intéressant parce que de la tempérance passer au 5 d'épée, il y a un moment où on a l'impression que vous allez faire un volte-face et que si ça infusé pendant un petit moment, votre patience,
Là, on est à deux doigts de faire déborder le vase, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut éclaircir cette tempérance à l'envers? Est-ce qu'on peut savoir comment conseiller les béliers pour que justement, on n'en arrive pas à la bataille à couteau tiré, mais plutôt à une continuation un peu plus fluide, on dira. On voit que vous voulez concrétiser certaines choses. Il faut que ça avance, il faut que ça avance. Je vous entends dire, il faut que ça avance, là, il faut que ça avance. Piaffé, voilà, c'est ça. Mais il y a aussi quelque chose avec le 5 d'épée pour moi où on met tout sur la table et on dit voilà où j'en suis, voilà, j'ai épuisé toute mon artillerie, qu'est-ce que toi t'en penses? Dis-moi la même chose ou dis-moi, pose ton artillerie aussi et puis voyons maintenant ce qu'on va pouvoir faire pour faire progresser la situation. On abandonne, on continue, il y a quelque chose de très franc et de très sincère et puis vraiment de tout déclarer comme si vous passiez à la douane. C'est un peu ça. Cavalier de bâton, je l'ai dit, il y a un feu chez vous que vous allez utiliser, bélier, à juste titre. Et c'est intéressant parce que je vous ai dit, il y a quelque chose de très... je regarde les choses, je piaffe d'impatience, je regarde les choses se faire avec une lenteur qui m'exaspère. Je suis prêt. On a un peu l'impression que vous êtes en train de vous outiller pour que les choses, une fois qu'elles vont se décanter, parce que c'est pas encore tout à fait décantable ou possible avec cet as de bâton à l'envers ici, il y a quelque chose entre je suis en train de préparer mon énergie, je canalise au mieux, maintenant je m'exprime, je suis en train de créer quelque chose et je vous dis tout ça pour que vous soyez bien prévenus de ce qui va se passer, parce que quand ça va se passer, ça va se poser là, et ça va être là pendant longtemps. Voilà la différence entre le cavalier de bâton et le cavalier de denier qui sont en train de se faire face ici, c'est que le cavalier de bâton fait les choses rapidement, c'est le moment présent, il va mettre toute son énergie à communiquer quelque chose, à prendre les choses en main, ou à vouloir que cette dynamique se mette en place, mais une fois que c'est en place pour longtemps, et on a l'impression que là, le conseil des cartes, c'est aiguisez bien vos couteaux, vous avez raison, mais sachez aussi ce que vous allez chasser, et à quel point, qu'est-ce que ça peut vous rapporter sur du long terme. Il y a une vision là où vous êtes quelque part obligé de regarder, et peut-être probablement plus sur du long terme que vous ne voulez le faire, ou que vous n'avez la capacité de le faire en ce moment. Ou que vous n'avez la patience de le faire. Parce que le cavalier de denier, quand il s'engage à faire des choses, il s'engage pour la vie. C'est, on repart aux bases, on regarde bien tout ce qu'on a en main, on peaufine, on concrétise, mais quand on concrétise, c'est parce qu'on a regardé toutes les options autour, qu'on a presque essayé toutes les options, et qu'effectivement, on sait que c'est la bonne, parce que on a fait déjà tous ces essais, on a dépensé tout ce temps. Donc il y a quelque chose de très ambivalent, bélier, dans vos énergies, je pense, de juin, où vous savez quelque part qu'il faut laisser les choses se faire, mais que vous voulez du concret, ici et maintenant, au moins pour satisfaire votre envie et votre frustration, j'ai presque envie de dire, mais vous comprenez que certaines choses doivent être mieux, j'ai presque envie de dire, décrites. Ça se dit ça? Mieux détaillé, mieux organisé, mieux pensé. Et du coup, je pense que ce que vous avez envie de voir apparaître ici, ou ce que vous attendez, vous acceptez, en acceptant ce côté longévité, pérennité de la chose, que ça puisse être retardé ou repoussé. Il y a quelque chose avec cet as de bâton, c'est un peu comme si on vous donnait... on vous donnait comment elle s'appelle, la lampe d'Aladin, mais que vous avez les mains sales et on vous dit, mais non, tu peux pas la faire briller avec les mains sales comme ça, tout ce que vous avez sur vous, c'est plein de cambouis aussi, il n'y a pas moyen de faire briller la lampe. Et là, vous êtes là, effectivement, j'ai ça. J'ai cette nouvelle opportunité, et on la voit avec l'as de bâton, c'est une nouvelle opportunité, mais dans l'immédiat, je peux pas m'en servir. Et on voit que vous arrivez à prendre du recul en vous disant, il va falloir faire les choses au mieux. Alors c'est peut-être quelqu'un d'autre, ce cavalier de denier, qui vient vous dire,
regarde, quand tu fais les choses ou quand on fait les choses comme ça, en prenant ce temps-là, en s'investissant de cette manière, ça va donner quelque chose qui peut être aussi grandiose, mais qui durera plus longtemps. Et on a l'impression que vous arrivez à relativiser comme ça, Bélier. On a l'impression que cet échange, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, que vous soyez cavalier de bâton ou cavalier de mais j'ai plus l'impression que vous êtes cavalier de bâton. Si vous regardez ce tirage, vous allez vous dire où sont les bases, quelles sont les valeurs, quelles sont les choses à organiser en premier. Il y a quelque chose soudainement qui se passe, qui calme l'excitation, la créativité, en obligeant à regarder la logistique des choses sur un court, moyen, long terme, alors que vous aviez peut-être envie maintenant de « Waouh, on y va !» Et quelque part, je pense que quand ce nouveau projet, vous allez pouvoir le saisir à pleine main, vous serez mieux équipé. Mais parce qu'il y a cet apport de lenteur, cet apport de... Mais qui est aussi... Alors, il faut savoir que le cavalier de denier amène des choses concrètes, de l'information, du temps, de la valeur ou de l'argent. Il y a quelque chose qui est amené, qui est instillé. Et je pense que ça nourrit votre impatience. En vous montrant que, en faisant plus, on fait mieux. Et on prépare mieux. C'est un choix de tirage, Bélier. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Je serais curieuse de savoir comment ce projet se dessine. Nous allons aller voir les lions. Bonjour Lion. Nous sommes là pour aller voir les énergies de votre mois de juin. Comment les cartes ont envie de vous illuminer les énergies pour que vous puissiez naviguer ce mois de juin plus facilement. On va aller chercher la carte qui vous correspond dans mon jeu, qui est la carte de la force. Vous savez que je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte apparaît à l'envers, alors on remettra les 3 cartes dans l'autre sens. J'espère que vous commencez bien le mois. J'espère que le soleil vient bercer votre crinière, Lion. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce mois de juin. Allons voir où je vais vous trouver. Je suis en train d'essayer de me souvenir de cette carte. Parce que là, dans ce jeu, il y a des inscriptions partout. Ils nous les ont mis dans tous les langages. Du coup, si on essaye de lire, mais je me souviens de la carte. Je me souviens de la carte. J'espère que vous avez le sourire aux lèvres. J'espère que les choses se passent comme vous le voulez. J'espère que votre ardeur est décuplée. Allons voir. Forcément, quand je commence par le début, c'est à la fin que vous êtes. Vous êtes là. Vous êtes là. Et vous êtes à l'envers. Donc, on va remettre toutes ces cartes dans l'autre sens. Reine de denier à l'envers. Arcane sans nom à l'envers. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Alors, c'est peut-être la corde qui est en train de vous tenir alors que vous voulez sauter à l'élastique. C'est possible. Il faut sauter, il faut se jeter, il faut laisser quelque chose derrière. Et on voit que je pense que ça peut être très anxiogène chez vous, Lion, en ce mois de juin. Reine de denier à l'envers a tendance à s'inquiéter de tout pour tout le monde. Il y a quelque chose de très... elle a envie que tout soit prêt absolument. Comme si vous partiez en vacances et vous étiez en train de, pour la 1000e fois, c'est la première fois que vous partez si loin, et pour la 1000e fois, vous êtes en train de revoir les détails. T'as bien fait ça, t'as bien fait ça, t'as bien fait ça. Ah, t'as pas fait ça, je vais le faire à ta place. Il y a quelque chose de très fourmillant. Et en même temps, ça vous déconnecte un peu du plaisir de la préparation en elle-même, parce que vous voulez être partout, sur tous les fronts à la fois. Et avec cet arcane sans nom, on a le sentiment pourtant qu'il y a quelque chose que vous pourriez... très probablement, dont vous pourriez vous délester, et vous vous y accrochez, bec et ongles. L'arcane sans nom, c'est la carte de la fin. La fin c'est très transformatif, parce que pour dire au revoir, pour pouvoir dire bonjour, il faut dire au revoir une première fois. Et là, on a le sentiment que vous préférez être vraiment
bien préparé, préparé à tous les... comment est-ce que je peux dire ça? À toutes les situations possibles et envisageables avant de lâcher ça, avant de lâcher prise. C'est très compliqué pour vous le changement, on a l'impression, ce début de mois, ou la façon dont vous prenez les énergies, on a l'impression que vous avez besoin de vous rassurer en faisant, plutôt que de laisser faire le flot des choses, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose, qui se termine, que vous le vouliez ou non, avec cet arcane sans nom, que ce soit une situation de vie, avec une séparation, avec une fin de contrat, avec une fin d'eux, il y a quelque chose qui s'arrête. Et vous voulez, je sais pas si c'est que vous voulez pas que ça s'arrête, ou c'est que vous voulez pas que ça s'arrête maintenant, ou c'est que vous envisagez la suite avec l'impression de ne pas être prêt. Et c'est pour ça que vous voulez être partout avec cette reine de denier à l'envers. La reine de denier à l'envers, elle a presque peur d'investir les bonnes choses pour elle. Alors elle est prête à investir un peu dans n'importe quoi, n'importe comment. Elle a tendance à s'oublier dans le mix, dans l'équation. Comment est-ce qu'on peut éclaircir cette situation pour les lions, qu'ils passent à ce changement, j'ai envie de dire, d'une manière plus fluide? Il y a quelque chose de très... C'est dommage parce que la reine de denier, traditionnellement, c'est quelqu'un qui est très fertile. Et là, on a le sentiment que cette situation-là vous rend, alors non seulement improductif, mais il y a un moment où vous n'allez plus avoir... je ne sais pas si vous retenez tout ou si vous donnez trop. Mais il y a quelque chose qui doit changer, Lion. Ça, c'est sûr. Allons voir. Neuf de bâton à l'envers. Ah oui, il y a quelque chose qui doit... Je sais pas si vous évitez de faire mal, de vous faire mal. Mais de toute façon, vous êtes lancé là, maintenant, dans une situation où... Alors, sachez que vous êtes protégé. On a l'étoile tout en bas. L'étoile qui nous parle du vœu exaucé. L'étoile qui nous parle de savoir que on est au bon endroit, au bon moment. L'étoile qui nous parle de toute la lumière que vous emmenez et que vous devez recevoir en retour. Il y a quelque chose de très... alors, non seulement puissant, c'est une des cartes les plus positives du tarot, l'étoile, mais il y a quelque chose aussi de, comme je vous dis, de très rassurant dans cette idée que ce qui vous est amené est là pour vous développer et pour vous permettre de transmettre ensuite des enseignements. Mais avant ça, on voit que vous êtes comme ça. Le 9 de bâton à l'envers, on est sur la réserve, on veut pas... vous êtes dans des fins, entre cet arcane sans nom et ce 9 de bâton, il y a quelque chose qui a l'air hyper actif et en même temps, vous avez peut-être été trop réactif à certaines choses et maintenant vous êtes presque trop loin. De toute façon, vous êtes trop loin pour reculer, c'est ça ce tirage. Vous êtes trop loin pour reculer, il faut absolument que les choses s'allègent, s'épurent, s'écrèment et que ça apporte de la déception, que vous en apportiez ou que vous la ressentiez. Il y a une décision avec ce 3 d'épée qui au final est obligatoire à prendre, qui va forcément engendrer de la déception, mais parce que de toute façon quand on prend une décision, quand on choisit quelque chose, quelqu'un, on est bien obligé on ne peut pas tout choisir, donc le fait que l'on précise une chose, ça en laisse d'autres sur le côté, mais ça c'est inévitable, et j'ai l'impression que vous voulez préparer la suite, mais pas forcément juste pour vous, et parce que ça vous inquiète, mais aussi pour le reste du monde. Comme si vous étiez celui qui donne le coup de bâton et celui qui prend le coup de bâton en même temps, en vous disant, si je mets si je m'arnache de mousse et que je mets de la mousse autour, ça va faire de mal à personne.
Mais au final, ça casse quand même quelque chose et vous le savez bien, soit parce que votre comportement est différent, soit parce que ce que vous apportez n'est pas cohérent par rapport à ce que vous ressentez. Il y a quelque chose dans ce tirage qui est très « je vais faire de mon mieux », mais ça va pas passer, ça passe ou ça casse. De toute façon, ça cassera forcément pour quelqu'un. Alors il faut savoir que l'arcane sans nom, c'est pas juste une séparation ou une fin, c'est vraiment transformatif. Et là, je ne peux pas vous dire autrement, Lion, qu'en ce mois de juin, vous vivez cette transformation. Alors sur la pointe des pieds et avec toutes les sécurités nécessaires, et vous avez raison de faire les choses ainsi, parce qu'avec cette étoile, les choses se passent comme vous espérez ou comme vous le voulez. Mais il y a quand même j'ai envie de dire une douleur, ou au moins un bon grincement de dents qui est inévitable. Hein. Qui est inévitable. Alors on voit que vous perdez pas le nord, faites attention à votre énergie, parce que le 9 de bâton à l'envers, on a tendance à se crisper un peu et à se dire je vois ce que je veux atteindre, il va falloir que ça arrive maintenant. On voit que vous serrez les dents, ce qui peut parfois être, j'ai envie de dire, en dents de scie, justement, par rapport à ce que vous voulez vous apporter. Et il faut vous dire qu'il faut que vous gardiez de l'énergie parce qu'il y a encore un long chemin devant vous. Vous êtes au bout, mais vous êtes presque au bout. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher, c'est pas maintenant qu'il faut... j'ai presque envie de dire c'est le dernier coup de collier, mais on voit que vous pouvez peut-être faciliter les choses, vous pouvez peut-être améliorer les choses, mais il y a un changement, comme je vous le dis, qui est nécessaire et de toute façon inévitable. Et c'est positif. C'est positif. Surtout, c'est positif pour vous, de toute façon, avec cette étoile tout en bas. Si vous êtes là, c'est parce que l'univers a décidé qu'il y avait quelque chose de mieux, de plus constructif et de plus solaire qui arrivait au devant de vous. Donc il faut faire place nette. Voilà, Lion, c'est un très beau tirage. Commentez, n'hésitez pas, que vous le regardiez en début, en milieu, en fin de mois. Je serai ravie de savoir quels sont vos ressentis. Surtout que ça se termine avec l'étoile. C'est vraiment lumineux pour vous. On va... Bonjour Sagittaire, un petit... nous avons eu un petit blip technologique. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de juin. On va aller chercher la carte qui vous représente, qui est la carte de la tempérance dans mon jeu du goût de tarot. Et on va voir les énergies qui sont autour de vous. Comme vous le savez, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Elles sont donc à l'endroit et à l'envers dans mon jeu. Si je vous trouve par contre à l'envers, alors on remettra les 3 cartes dans l'autre sens. On va aller voir Sagittaire, quels sont les messages à vous transmettre. J'espère que vous commencez bien ce mois de juin. J'espère que vous avez le soleil aux lèvres et le soleil dans la tête. J'ai choisi ce jeu parce qu'il se base sur les qualités, sur la positivité des choses, mais il est absolument gigantesque pour mes toutes petites mains. Allons voir les énergies qui vous entourent. Qui vous entourent. Alors je vous les montre en même temps, mais je suis désolée, elles sont vraiment très très grandes. Elles sont vraiment très très grandes. Enfin, j'ai aussi des toutes petites mains, mais... Où est votre carte? Cette carte de la modération et de la patience. En même temps d'être dans un fluide de vie qui peut vous amener en haut comme en bas, à droite comme à gauche. C'est une belle carte, la carte de la tempérance. On essaye toujours de faire en sorte que les choses coulent fluidement. Bon, bien entendu, comme j'ai commencé par la fin, on devrait la trouver au début, j'imagine. Ce serait trop facile sinon. Où êtes-vous? Où êtes-vous, Sagittaire?
La voilà. Puis dans celle-ci, elle s'appelle Patience. 10 d'épée à l'envers, 6 d'épée à l'envers, il y a quelque chose... alors le 10 d'épée, c'est la fin de cycle, c'est vous voyez toutes ces choses, on en a perdu des plumes, et puis maintenant, on est prêt à autre chose. On revoit, les plumes commencent à repousser tout doucement, et pourtant on a le sentiment que vous partez avec un petit bagage, Sagittaire, parce que le 6 d'épée, on veut progresser, et vous passez du 10 d'épée au 6 d'épée, c'est-à-dire une déception qui passe, une déception ou une situation qui a été tortueuse, qui vous a mis les pensées dans tous les sens, et ça, vous en sortez grandi, vous vous dites... Je peux tout à fait avoir un nouvel objectif, une nouvelle façon de voir les choses. Je peux prendre ce qui arrive maintenant de toute façon avec un peu de recul et avec beaucoup de temps. Ça passe et puis ça me permet d'être allé au fond des choses et puis de bien voir la situation maintenant. Mais j'avance. C'est intéressant parce qu'on a la sensation, j'allais dire pas que vous avancez à reculons, mais qu'il y a quelque chose que vous emmenez avec vous. En vous disant, ça, je peux pas le laisser derrière avec ce 6 d'épée. Alors, c'est peut-être que ça reste dans votre tête. Mais pour moi, quand cette carte est à l'envers, on a toujours un peu de bagage. Que ce soit des doutes, que ce soit des envies de savoir, que ce soit des opinions autres. Il y a quelque chose que vous pourriez très probablement... laisser derrière pour avancer encore plus sereinement. Et pourtant, vous le gardez avec vous. Parce que c'est le 6 d'épée, à l'envers, c'est quand même quelque chose, je pense, que l'on fait en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vraiment se débarrasser de tout. On veut bien y aller et on veut bien voir la suite. Mais on a quand même quelque chose qui reste là. Derrière la tête, au fond du ressenti. Et très étrangement, cette chose que vous gardez comme un petit bagage empoisonné. Alors, je dis empoisonné, mais c'est plutôt que ça prend pas beaucoup de place, mais c'est lourd. C'est pas forcément empoisonné, mais ça pourrait... définitivement disparaître si vous le vouliez bien. Mais je crois que vous avez besoin de preuves. Vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin de voir que vos décisions produisent, j'ai envie de dire, du concret avant même de pouvoir mettre un pied là, alors que vous avez construit le pont. Vous voulez que quelqu'un passe avant pour voir si le pont il est bien solide, parce que vous y croyez, mais en même temps pas complètement vraiment. Alors que si vous étiez comme ce valet de coupe, à l'écoute, alors non seulement de vos ressentis, de vos envies, de ce qui se présente à vous, justement on parlait de cette fluidité des émotions, voilà ce qui m'est arrivé, effectivement ça a été compliqué, je me sors d'une espèce de labyrinthe de pensées, probablement emmené par d'autres, hein, que ce soit vrai ou pas. Il y a quelque chose qui est profondément chaotique dans le 10 d'épée, parce qu'on a été brutalisé, j'ai presque envie de dire dans notre tête, tout ce qui est ressorti de la situation nous a torturés mentalement. Et là, vous êtes sur une autre direction, mais vous emmenez quand même, comme je vous le dis, je sais pas si c'est une peur, si c'est un doute, si c'est un souci, si c'est une énergie tierce, si c'est... Mais avec ce 7 de denier à l'envers, ce que vous allez voir arriver, du coup, parce que vous êtes bien conscient qu'il faut avancer, mais que il vaut mieux être sûr... Ça vous fait avancer moins vite que vous ne le pourriez. Les résultats sont là, mais on est encore plus perplexe avec ce 7 de denier
comme si vous vouliez communiquer, vous vouliez partager des choses, des ressentis, de l'amour, de l'envie, de la parole, des doux sentiments, et ça fonctionne, il n'y a pas de doute, mais vous avez, il y a du retour par rapport à vos envies de douceur, j'ai envie de dire, mais parce que vous avez ce bagage, tout ce qui découle de cette nouvelle communication émotionnelle, de cette nouvelle facilité à vous exprimer, ou alors une timidité, j'ai envie de dire amoureuse, toute nouvelle, tout ce qui découle de ça, c'est pas assez probant, c'est jamais assez probant, il n'y a jamais assez, on n'y croit pas, et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Bon sang, mais pourtant ça marche, c'est réciproque, c'est intéressant, ce que tu me donnes, je te le donne, ou alors on donne des choses différentes et on voit bien que ça fonctionne, mais c'est pas assez pour vous permettre une légèreté d'esprit. Et j'ai l'impression que vous prenez les choses à l'envers. Probablement, si vous arriviez à complètement et très sereinement mettre les choses à plat, vider votre sac et puis se dire maintenant c'est bon, on n'y revient plus, vous avanceriez plus vite et probablement mieux, mais votre esprit serait plus léger et du coup ce que vous pouvez envisager pour la suite, ça aurait plus de sens. J'ai l'impression que vous vous compliquez encore un peu la tâche, Sagittaire, pendant ce mois de juin, alors que, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous facilite pas la tâche non plus, en étant là, sans être là, ou en vous donnant des choses, mais en ne comprenant pas ce que vous voulez dire, ou ce que vous voulez avoir, ou recevoir. Du coup, on a l'impression que vous êtes capable de compenser, ou que cette personne peut compenser, parce qu'il y a une situation où on ne s'entend pas vraiment dans ce qu'on veut et dans ce qu'on est capable de donner ici et maintenant. Parce que la reine de denier à l'envers, elle compense, alors qu'elle, traditionnellement, elle est justement dans des énergies qui sont très productives, qui sont très « je comprends ce qui se passe autour », de la confusion des éléments, je vais réussir à en faire quelque chose et quelque chose de très tangible, j'ai les réponses, je sais comment les donner, je sais comment les montrer, je sais comment procurer du bienfait. Là, cette reine, elle est à l'envers et on a l'impression que c'est une énergie qui devrait pourtant être hyper florissante parce que vous savez maintenant mieux comment dire ce que vous voulez, mais il y a toujours cette ombre, même si vous avancez, qui vous empêche de prendre les actions et les preuves concrètes que vous avez devant vous comme, comment on dit ça, comme argent comptant. Et au lieu de ça, vous êtes toujours à redemander, ou alors l'autre personne est toujours à redemander, mais t'es sûr, c'est bien, ça va, c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid, vous voyez ce que je veux dire, comment est-ce qu'on pourrait faire ça, faire ça, faire ça. Donc au final, il y a des choses qui sont bien présentes, mais on a l'impression que ça accapare au lieu de devenir quelque chose d'hyper fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est fait parce que au final, on n'a pas voulu encore complètement exprimer les limitations et qu'on n'a pas voulu se détacher complètement de ce qui nous limitait ou de ce qui nous inquiéter ou de ce qu'il y a quelque chose avec ce 6 d'épée, vous voyez, c'est un peu comme s'il était trop chargé pour pouvoir vraiment s'envoler là où le vent le porte d'une manière un peu plus calme et que pour l'instant ça chahute, ça chahute, ça chahute parce qu'il y a encore des choses qui sont trop lourdes. Et du coup, ça devait être un voyage qui était relativement plaisant, et ça devient plein de doutes. Oh mais tu crois que c'est assez, mais tu crois qu'il faut faire ça, et si on faisait ça à la place, ah mais je vais me donner beaucoup, ah mais non pas du tout, ah mais trop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plein de... C'est même plus que les montagnes russes, c'est vous passez la pelouse et vous pensiez que ça allait être un terrain de golf, et c'est pas un champ de mine, mais c'est quelque chose où il y a des... Oh, c'est pas très agréable en fait ce voyage. Alors que pourtant... on voit bien que vous vous êtes apaisé par rapport à certaines choses et que vous êtes plus à même de ressentir les choses.
Donc il faut savoir que c'est des énergies qui sont beaucoup dans votre tête et après en réceptivité de ce qu'il y a autour. Et j'ai l'impression qu'il faut que vous vous écoutiez mieux et que vous preniez les choses tout doucement, une goutte après une autre goutte, pour pas effectivement que ça devienne envahissant ou alors que ça vous paraisse soudainement complètement... comment est-ce que je pourrais dire ça? Débordant de trop de possibilités à ne plus savoir qu'en faire en fait. Allez-y doucement. Allez-y doucement, Sagittaire. Voilà, commentez, n'hésitez pas que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Ça m'intéresse toujours vos retours sur les énergies qui sont là actuellement et qui sont pour ce mois d'après. Abonnez-vous à la chaîne, si vous aimez la vidéo, mettez un pouce. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mois de juin, Sagittaire, je vous dis à bientôt. Au revoir.